Donc, l'attraction, 80 ans, c'est-à-dire 1934. Avril 1934, les premières livraisons au mois de mai 1934, ce qui nous permet de fêter aujourd'hui 80 ans de traction avant, dans le hall du siège de Citroën, où on peut présenter 8 silhouettes différentes. On a choisi ce lieu exprès pour avoir de la place, être à l'aise, pouvoir vous accueillir donc ici avec les 8 silhouettes des tractions issues de collectionneurs et du conservatoire Citroën. Donc l'attraction, ça a été un véritable succès. L'attraction, c'est un grand succès par sa durée, 23 ans, de 1934 à 57, mais aussi par toute la technologie qu'elle embarque. Et les deux sont liés. Une carrosserie monocoque, bien sûr la traction avant, donc avec toutes les fonctions regroupées sur l'essieu avant, et puis des suspensions indépendantes, des freins hydrauliques, donc toutes des avancées qui font qu'elle va durer 23 ans jusqu'en 1957. Donc on doit sa ligne à quelqu'un qui va marquer aussi l'histoire de Citroën, notamment qui a fait la 2 chevaux et après la DS. Voilà, on doit sa ligne à Flaminio Bertoni, qui est un artiste, un sculpteur, Grand Prix de Rome. Et puis pour la technique, l'ingénieur, c'est André Lefebvre, qui vient de l'aviation. Qui lui aussi, on a retrouvé après sur la 2 chevaux et la DS. Exact, puisque les deux, qui disparaissent d'ailleurs la même année en 64, seront 30 ans chez Citroën, 32 ans pour Bertoni. Alors, il y a peut-être un mythe aussi chez tous Citroënistes et particulièrement chez tous les collectionneurs de traction, c'est de retrouver une voiture qui a été exposée en 34 et qui n'a jamais été produite, la 22. Alors, la 22, c'est vrai que c'est le mythe de 34. Le choix de l'entreprise a été de faire une version haut de gamme en 6 cylindres, de ne pas conserver l'idée du V8, d'être plus proche de ce qu'on savait faire. Donc la 15.6 qui devient la reine de la route pour les Français avec son 6 cylindres, et elle devient aussi un laboratoire roulant puisque les 3000 voitures de 54-55 permettent en 15.6 de tester l'hydraulique, la suspension hydro-automatique sur l'essieu arrière. Qu'on retrouvera sur la DS. Qu'on retrouve sur la DS, alors avec là plus de fonctions puisqu'on a sur la DS 4 principales fonctions assistées par l'hydraulique, le freinage, la direction, l'embrayage et la suspension. Mais la traction est déjà ce laboratoire roulant pour l'hydraulique de la DS. Et on retrouve aussi la traction sur le Tour de France, avec une célèbre accordéoniste. Avec Yvette Horner, voilà, qui accompagne le Tour de France. Qui là aussi est un sport très populaire. C'est populaire, et puis c'est la fameuse caravane du Tour de France qui est toujours très colorée. Donc Yvette Horner, son accordéon, et puis les voitures commerciales. Qui jouaient sur le toit d'une traction. Voilà, qui jouaient sur le toit. Alors c'est des images qui sont un petit peu peut-être de l'imagerie populaire, mais voilà, c'est l'image qu'on avait avec l'attraction pendant les années 50 encore. La traction perdure même après le lancement de la DS. Oui, les dernières tractions sortent de Javel en juillet 57. Alors que la DS a été lancée en 55. Voilà, donc c'est 2 ans après le lancement de la DS. Est-ce qu'il y avait encore des gens qui étaient réticents à la technologie de la DS? Alors, on a toujours dans la production Citroën une sorte de superposition, puisque les Rosalie continuent à être produites au lancement de la traction. Les tractions, en particulier les familiales, continuent à être livrées après le lancement de la DS, puisque le break de la DS sort en 58. Donc on a 3 ans où les breaks commerciales et les familiales traction viennent compléter la gamme des berlines DS. Qu'est-ce qui reste de la traction aujourd'hui? La traction aujourd'hui, c'est une voiture simple. C'est une voiture simple d'accès, facile d'accès pour les collectionneurs. Ça veut dire que c'est une voiture qui est très collectionnée. Le plus grand club, c'est la traction universelle, qui comporte 1500 membres. On estime qu'il y a encore 10 000 tractions en circulation en Europe. Donc c'est une voiture simple à remettre en route. Toutes les pièces existent. C'est une voiture qui est à l'aise dans les conditions normales de roulage, de promenade. Donc ça en fait une voiture agréable, qui est une voiture historique et en même temps agréable en usage quotidien. C'est ça qui fait que la traction est encore collectionnée, fait partie de grandes sorties nationales ou internationales, et puis est utilisée au quotidien pour des mariages, pour des balades. Parce que c'est un mythe. C'est un mythe, bien sûr, c'est un mythe. Mais un mythe qui est facile d'entretien, qui est facilement accessible.